Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler d'un sujet qui touche un tiers de nos animaux de compagnie. Donc, je suis sûre que vous connaissez au moins quelqu'un qui a un chat ou un chien dans ce cas-là, que ce soit parmi votre famille ou vos amis. C'est le cas du surpoids, voire de l'obésité. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour faire perdre du poids à votre animal tout en respectant son bien-être. Allez, c'est parti! Faire perdre du poids à votre animal peut s'avérer être un défi plus difficile à relever qu'on ne le pense. Mais grâce à vos efforts, vous pouvez lui faire gagner jusqu'à plusieurs années de vie. Alors j'espère que ces astuces vont vous aider à lui faire retrouver la ligne et à garder une bonne santé. Allez, c'est parti! Le surpoids et par extension l'obésité sont définis comme une accumulation en quantité excessive de tissu adipeux dans le corps. Cette maladie constitue le trouble nutritionnel le plus couramment retrouvé chez nos animaux de compagnie. En effet, de nombreuses études montrent que plus d'un tiers des chiens et chats adultes seraient en surpoids. Pour évaluer si son animal est en surpoids, il existe une méthode simple dans laquelle chaque animal est noté selon une échelle corporelle allant de 1 à 9. Vous pouvez déterminer simplement cette note en mettant vos mains de chaque côté du thorax de votre animal et le caresser à rebrousse-poil du bout des doigts. Une condition corporelle optimale correspond à un score compris entre 4 et 5, c'est-à-dire lorsque les côtes sont facilement palpables sans appuyer et possèdent une légère couverture de graisse. Si les côtes sont difficiles à sentir sans appuyer, votre animal est alors considéré en surpoids. En plus d'avoir un impact sur le bien-être quotidien de votre animal, le surpoids pourra avoir de graves conséquences à long terme sur sa santé. En effet, l'obésité prédispose les animaux au diabète sucré, à des maladies ostéo-articulaires telles que l'arthrose, de l'hypertension artérielle et à des troubles dermatologiques et urinaires. Ils augmentent également le risque de tumeurs mammaires et de complications. Toutefois, même si l'obésité prédispose à de nombreuses affections, dans la plupart des cas, elle est simplement liée à un apport d'énergie supérieur aux besoins de l'animal. Alors voilà quelques conseils pour aider votre animal à perdre du poids tout en préservant son bien-être. Alors, le premier conseil, c'est de donner une alimentation de bonne qualité et allégée. Il est important de nourrir votre animal avec une alimentation de bonne qualité, riche en protéines, pour lui assurer un apport nutritionnel suffisant pendant sa période de restriction calorique. Ce type d'alimentation ne revient pas beaucoup plus cher que les aliments standards de supermarché car les quantités à donner sont moins importantes pour un même apport nutritif. De plus, pour aider votre animal à mieux supporter cette période de transition, vous pouvez proposer des croquettes de type allégé comme celles pour animal stérilisé, qui ont une teneur calorique plus faible pour un même volume donné et permettront alors de favoriser sa satiété. Et le deuxième conseil, c'est de donner les bonnes quantités. Un des principaux outils pour réussir à faire perdre du poids à votre animal est de bien quantifier le nombre de croquettes que vous lui donnez par jour. Il suffit de suivre les recommandations au dos du paquet, de peser la quantité correspondante au poids de votre animal et de lui fractionner en plusieurs repas par jour. Mais attention, la quantité de nourriture nécessaire doit être calculée pour le poids de forme de l'animal et non le poids actuel. Le poids de forme est le poids que votre animal doit maintenir pour rester en bonne santé. Il dépend de sa race, de son sexe et de sa morphologie. Pour avoir un indicateur de la fourchette de poids dans laquelle votre animal doit se trouver, voici 2 sites, un pour les chiens et un pour les chats, indiquant leur poids standard en fonction de leur race. Troisième conseil est de supprimer les à côté. Il est parfois difficile de se rendre compte de la quantité de récompenses, biscuits, os à mâcher ou restes de table que l'on peut donner à son animal en dehors des repas. Cela peut pourtant peser lourd sur la balance à la fin de la journée. Pour éviter ce rapport calorique non qualitatif, il existe 2 solutions. La première et la plus difficile, c'est celle de tout arrêter progressivement. Vous serez ainsi sûr que votre chien reçoit uniquement l'apport énergétique dont il a besoin et que le régime que vous mettez en place fonctionnera correctement. Si les friandises sont trop compliquées à proscrire parce qu'elles jouent un rôle essentiel dans votre éducation ou votre complicité avec votre animal, il existe une deuxième solution qui sera certes moins efficace mais qui vous permettra déjà de diminuer la quantité de calories habituellement consommées. Pour cela, il faut réduire la quantité et bien choisir ce que vous donnez à votre animal.
Par exemple, vous pouvez utiliser comme récompense de petites quantités de yaourt nature, des fruits de type pomme-poire, des carottes, des friandises hypocaloriques, ou même donner de petites quantités de son alimentation habituelle. Le 4e conseil est de favoriser la satiété. Si votre animal a du mal à être rassasié avec son nouveau régime alimentaire, vous pouvez lui proposer des aliments hypocaloriques pour l'aider à atteindre la satiété à la fin de son repas. L'ajout de fibres à la ration sera un allié idéal pour augmenter le volume du repas sans augmenter le montant calorique global. Pour les chiens, vous pouvez préparer des légumes cuits à l'eau de type haricots verts ou carottes et les mélanger avec la ration journalière. Pour les chats, qui sont un peu plus difficiles, vous pourrez leur proposer des courgettes cuites à l'eau, légumes avec la meilleure appétence pour les félins. Le seul inconvénient notable de cet ajout de fibres sera une augmentation du volume et de la fréquence des selles. Vous pouvez également réhydrater les croquettes avec de l'eau tiède afin que votre animal se sente plus vite rassasié. Ou même consulter votre vétérinaire pour mettre en place une ration ménagère répondant à tous ses besoins. Enfin, pour favoriser la satiété, vous pouvez fractionner les repas en répartissant la ration quotidienne en 3 ou plus repas par jour, ce qui lui évitera d'être à jeun pendant de grandes plages horaires et le rendra plus serein durant la période de régime imposé. Le 5e conseil, c'est d'augmenter les dépenses énergétiques avec de l'exercice physique. En augmentant progressivement l'activité physique de votre animal, vous augmentez les dépenses énergétiques de son organisme et ainsi favoriserez sa perte de poids. Si vous avez un chien, il existe de nombreuses activités sportives que vous pouvez lui proposer. Par exemple, en augmentant la longueur de ses promenades, aller courir avec lui, l'emmener nager, lui proposer davantage de séances de jeu avec des chiens ou seul avec une balle. Le 6e conseil est de vous tourner vers un centre de remise en forme et de rééducation pour animaux. C'est une super alternative pour les animaux dont le surpoids ou l'état de santé ne permettent pas de pratiquer une activité sportive. Ces centres proposent de nombreuses activités permettant aux animaux de pratiquer une activité physique de manière douce en respectant leurs contraintes physiologiques. Par exemple, votre chat ou votre chien pourra bénéficier de séances d'hydrothérapie pour reprendre une activité sportive en douceur, l'eau réduisant les contraintes liées au poids et soulageant les articulations. Le 7e conseil est de ralentir la prise alimentaire. Afin de stimuler nos animaux à faire des efforts pour accéder à leur nourriture et ainsi ralentir la vitesse d'ingestion, il existe désormais de nombreuses méthodes de distribution interactive. Ces distributeurs ludiques et mobiles, en forme de cylindre ou de balle, possèdent de petites ouvertures par lesquelles sont libérées les croquettes lorsque votre compagnon joue avec. De la même façon, il existe des gamelles dites anti-gloutons dotées de fentes et de petits recoins dans lesquels viennent se loger les croquettes. Pour les récupérer, votre animal devra faire preuve d'astuce et utiliser ses pattes ou sa langue. Le 8e conseil est d'enrichir l'environnement. L'ennui ou le stress peuvent conduire votre animal à réclamer de la nourriture plus qu'à son habitude. Pour limiter ce phénomène, il est possible d'enrichir son environnement en changeant par exemple l'organisation de son espace de vie ou en lui proposant de nouvelles activités pour stimuler sa curiosité. 9e conseil est d'aller voir votre vétérinaire. Il existe de nombreuses maladies ou traitements médicaux qui peuvent être responsables d'une prise de poids ou d'empêcher sa perte. Un rendez-vous avec votre vétérinaire traitant vous permettra de vous assurer que votre animal est en bonne santé. Il vous aidera à élaborer une nouvelle stratégie plus adaptée à ses besoins. Et le 10e et dernier conseil, c'est d'être patient. Et oui, une fois le programme de perte de poids mis en place, vous allez devoir vous armer de patience. En effet, en fonction du poids de départ de votre animal et de son métabolisme, le processus de perte de poids peut mettre jusqu'à plusieurs mois. Il n'est pas toujours facile de maintenir les efforts quand les résultats sont difficilement visibles. Mais si vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, rappelez-vous que malgré les obstacles potentiels, vous allez pouvoir aider votre animal à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et ça, c'est le plus important. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à me poser des questions dans les commentaires.